Bonjour Patrick, Bonjour Jean-Michel. merci de me recevoir chez toi. On est à Lyon, juste à la veille de la conférence de la rentrée des Libérés. Je voudrais que tu te présentes au mouvement des Libérés, s'il te plaît. Eh bien, je suis libéré depuis un an maintenant, un peu plus d'un an, avec au départ un petit peu d'hésitation. Je me demandais à quoi ce qui pouvait m'arriver, puis aujourd'hui je suis complètement serein dans ce que j'ai fait. D'accord. Tu travailles dans quel domaine d'activité? Alors je fais du prêt immobilier, je suis courtier en prêt immobilier. Oui. Et ta démarche en fait pour changer de sécurité sociale, c'est quelque chose qui est venu par rapport à un aspect financier? Alors, oui, effectivement, au départ j'ai été incité par un de mes clients qui m'a parlé de ça, donc avec une approche financière. Et par la suite, elle n'est plus du tout financière. Alors, on va dire que l'aspect financier, c'est la cerise sur le gâteau. Oui. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est que je suis beaucoup mieux assuré, mais beaucoup mieux assuré que par le régime de sécurité sociale. D'accord. Alors, je donne un exemple, c'est que si je vais voir mon médecin pour réclamer un certificat médical à la pratique d'un sport, ce qui est mon cas, si je vais sous le régime du Sécu, je paye 23 euros et je suis remboursé zéro. Oui. Aujourd'hui, je paye 23 euros et je suis remboursé 23 euros. Voilà, donc je suis déjà largement mieux remboursé que je ne l'étais par le régime de sécurité sociale. Et par ailleurs, aujourd'hui, grâce à une assurance privée, j'ai plus du tout besoin de mutuelle. Oui, tout à fait. Voilà, Tu fais partie d'Avenir Social. exactement, Est-ce Avenir que tu Social peux... Rhône-Alpes-Auvergne. Oui, depuis, Voilà. je suis rentré au conseil d'administration au mois de juillet. Parce qu'au Voilà. niveau en fait du mouvement délibéré, on parle beaucoup du mouvement délibéré, et puis il faut savoir qu'il y a des associations comme Avenir Social. Oui. Moi, je n'en connais pas beaucoup, mais Avenir Social, c'est vrai qu'on la voit de temps en temps être organisatrice de certaines conférences ou de certaines réunions en France. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé dans mes vidéos, dans les interviews. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est qu'Avenir Social? On va dire que c'est localement un certain nombre d'individus libérés qui aujourd'hui vont amener une information à certaines personnes qui souhaitent déjà recevoir cette information et Oui. comprendre comment ça fonctionne et qui vont pouvoir les aider dans leur démarche et ainsi de suite. Alors c'est pas une association de défense, hein, Oui. mais c'est simplement pour promouvoir ce mouvement D'accord. pour se libérer le plus rapidement possible. Donc sur Lyon, cette association, toi, tu l'as connue rapidement quand tu as voulu te libérer ou Ouais, c'est... alors je sais même plus comment c'est Ouais, arrivé, mais bon, un jour je me suis retrouvé à recevoir une invitation, une sollicitation. Je suis allé à une d'accord. première réunion, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient très très bien, des gens Mhm. aujourd'hui, notre président Georges Gaillet qui est libéré depuis 2007, et lui il m'a mis entièrement confiance dans son discours. J'ai même pas discuté avec lui, je l'ai écouté, et dans D'accord. tout ce qu'il m'a pu me raconter, Tu connais le franchement, nombre d'adhérents qu'il y a au niveau d'Avenir Social sur Lyon? non, pas précisément, non, Non. non, je le sais pas. Bon, vous avez des réunions tous les Ouais. mois, tous les 2 mois? Non, c'est pas fixe. Non, c'est pas fixe, voilà. Puis en plus, comme on n'est pas mis à l'amende si on ne peut pas être présent, donc Oui, voilà. Là, cet été, il y a eu plein de réunions de préparation, j'étais pas disponible ce du serait un tout. comble. Voilà. Non, non, mais puis non, non, mais Avenir Social Rhône-Alpes-Auvergne est très actif. Demain, on espère que ça va être un vrai succès Oui, cette réunion, mais cette rentrée délibérée. c'est bien La semaine parti, hein. dernière, on a fait un truc énorme. On est C'est allé bien devant le parti. RSI. Ouais, Voilà, donc il y a une petite vidéo qui circule tout également à où fait. déjà on a commencé par montrer, à mettre sur la façade du RSI, qu'on était bien au RSI parce qu'ils ont tellement honte que on ne sait pas où on tombe. Donc ils sont au 55 avenue Foch, c'est absolument pas indiqué. Il faut rentrer dans l'immeuble pour comprendre que c'est le RSI à Ouais. l'intérieur. Donc Oui, vous nous avons, aviez démarré votre vidéo en ouais, collant un énorme sticker, enfin un énorme ex- drapeau, ici, et le l'URSSAF, le RSI. RSI, voilà. Et après on a déroulé une banderole qu'on Voilà. a maintenue pendant 1 heure et demie sur le trottoir. Et on a vu certains indépendants venir, on a Mhm. été félicités. On a vu aussi des gens du RSI rentrer la tête baissée, nous disant on a honte de travailler là. D'autres, il y Non, avait. Si, allez. si, 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 si. Il y a une autre société qui travaille dans le même immeuble les gens disaient c'est pareil, on a honte d'être à cette adresse. Voilà, donc non, ça a été un peu folklore. Les Ah mais forces de l'ordre sont venues, ça s'est bien oui, passé. alors on Ils ont voit vu. les forces de Ouais, l'ordre, ils ont effectivement. vu, Ouais. ils ont récupéré nos actes pour mettre à leur dossier, Mhm. et puis ils ont vu qu'on ne faisait pas de tapage ou quoi que ce soit, qu'on n'empêchait pas l'accès au RSI. Alors, ceci étant, le RSI a eu un petit peu peur. Ils ont fermé l'accès, voilà, d'eux-mêmes ont fermé l'accès. Bon, après, ils l'ont ouvert, nous on est partis, ça s'est bien passé, c'était bon enfant. Mais à refaire, c'est vraiment très très sympa. Voilà. Il y avait une certaine appréhension au départ, on se disait tiens, on va se retrouver en garde à vue ou quelque chose. Mais rien, mes bon enfants, voilà, rien, 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 voilà. Bon, c'est cool. On revient un petit peu à ton domaine personnel. Ta retraite, tu as démarré quelque chose vis-à-vis de ta retraite? On va dire que oui. Oui. Je pense que ma retraite, c'est sur de l'immobilier que je la ferai. D'accord.
Voilà, d'ailleurs j'ai commencé, donc je pense que aide-toi, le ciel t'aidera. Donc Mhm. je crois absolument pas au régime de retraite qui peuvent exister aujourd'hui. L'assurance vie, pourquoi pas, je me suis pas encore penché dessus parce que ça fait qu'1 an que je me suis libéré, mais en ce qui me concerne, je préfère mettre en place de l'immobilier locatif D'accord. que je gère par moi-même et qui sauront être là au moment où je vais arrêter de bosser. Je pense à 67 ans parce que ça me paraît l'âge normal de départ en retraite. Hein, en France, ça fait depuis les années 80, on nous demande de moins travailler. C'était 65, on nous a passé à 60. On était à 40 heures, on nous a passé à 39, puis à 35. En France, on n'aime pas le travail. Il faut moins travailler tous les jours. Moi, je regarde Outre-Rhin. Outre-Rhin, ils sont à 67 ans, ils ont tous le sourire, ils roulent tous avec des grosses voitures. Bon, voilà, je pense qu'on va aller dans ce modèle-là. Si on regarde le modèle grec, ils étaient à 55 ans, on voit où ils sont aujourd'hui. Donc, je vais peut-être plutôt aller vers le modèle Qui fonctionne, qui fonctionne plutôt hein, que. qui enrichit le pays, Voilà. on va dire. Mais il Ouais. faut avoir le goût du travail, c'est tout. Voilà. Maintenant, si le RSI nous tombe dessus, nous réclame des sous à tort et à travers, voilà, non, ça donne plus le goût au travail. Donc, C'est clair. T'en es où dans tes démarches vis-à-vis du RSI? Il y a eu des mises en demeure, des contrats, des choses comme ça? mise en demeure, donc j'ai découvert que j'étais adhérent au RSI. Voilà, quand j'ai fait une demande à la commission de recours amiable. Donc ils me sortent tout leur laïus sur 8 pages en me disant par ces motifs, nous déboutons la demande de l'adhérent. Voilà. Donc je note que je suis adhérent, j'ai un contrat d'adhésion que j'ai jamais signé, donc je me le garde dans mon coin, ça. J'ai fait une requête au TAS suite à une saisie d'huissier. Donc l'huissier m'a envoyé un courrier, donc je vais le chercher, il me fait un avis de passage, je vais le chercher, je retourne, il y a marqué vous pouvez saisir le TAS, chose que j'ai faite. Grosso modo à Lyon on a 36 mois avant de passer au TAS. Donc on a un peu le temps. Voilà, donc j'en ai un pour une saisie et sinon j'en ai quelques-unes pour parce que je conteste les décisions de la commission de recours amiable. Voilà. Ok. Moi je suis serein, je suis tranquille. Bon, Voilà. ça suit De son toute façon, cours, un huissier son c'est cours quoi? normal, hein. Un huissier c'est un facteur. Tout à fait. C'est un facteur. Un huissier s'il n'a pas de jugement exécutoire, il ne peut pas rentrer. Hein, donc il ne rentrera pas, c'est tout. Hein, voilà. Puis après, il suffit de s'organiser, c'est pas compliqué. Hein. Tout à fait. Ouais. Il ne faut pas avoir peur d'un huissier, franchement. Voilà, Ni ça, ni du reste. voilà, oui, non, ni du reste. Ouais. Patrick, je vais te demander, comme à l'accoutumée, de regarder la caméra et tu peux dire ce que tu veux. Un dernier mot pour le mouvement des libérés, des futurs libérés, je t'en prie. Eh bien, je pense qu'on est rentré en résistance. De temps en temps, je me dis, on est peut-être en train de revivre des choses qu'on a connues dans les années 40. C'est une vraie résistance et on ne va pas se laisser faire. Et je pense que demain, on va tous y aller. On sera tous présents également le 24 octobre. Et on va montrer qui nous sommes et que nous ne sommes pas tout seuls et que notre union fait notre force et que les choses vont changer. Merci beaucoup, Patrick. Merci Jean-Michel. Au revoir.